Bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, fondateur et CEO de Learning Coach, société spécialisée dans les solutions pour apprentissage et enseignement intelligent. Nous allons parler dans cette vidéo de comment l'intelligence artificielle va remplacer, ou est-ce qu'elle va vraiment déjà remplacer les enseignants et les formateurs et comment ce remplacement se fera s'il aura lieu et en quoi les enseignants et les formateurs verront leur pratique et leur métier révolutionné par cet assistant qui est aujourd'hui présent sur la toile, sur Internet, le chat GPT. Nous allons voir tout cela tout de suite. Eh bien, depuis juste quelques mois que ChatGPT a été lancé, donc le chatbot de OpenAI, une des formes d'intelligence artificielle aujourd'hui présente sur Internet. Il y a aussi Google qui a lancé récemment son chatbot ou son padre, c'est de l'intelligence artificielle de Google. Et puis, il y a plusieurs solutions qui s'inspirent aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour faire des présentations, pour écrire des articles, pour faire des images, compléter des images, créer des images en 3D et tout autre. Et donc, parmi les choses que ces chatbots font, c'est qu'ils peuvent aujourd'hui résoudre des exercices, faire donc des devoirs, rédiger des dissertations et voire même expliquer des concepts difficiles de différentes façons, faire des démonstrations, donner des exemples concrets, créer des parcours pédagogiques, créer aussi des scènes ou des histoires pour pouvoir expliquer des concepts complexes. Et si vous recommandez ChatGPT à des personnes dans votre entourage pour mieux travailler sur des thèmes ou pour mieux comprendre des choses ou pour mieux les assister dans leurs travaux linguistiques et voire même intellectuels, ils vont certainement vous remercier parce que ça rend vraiment service. Et donc, on ne peut plus fermer les yeux sur cela. Nous serons bientôt pas remplacés, mais certainement très assistés par l'intelligence artificielle. On va voir comment. Alors tout d'abord, nous allons voir de quelle intelligence artificielle nous parlons. Alors, on parle bien évidemment de ChatGPT, c'est ce qui est le plus présent aujourd'hui et ce que les gens connaissent. Donc, c'est l'intelligence artificielle développée par OpenAI. Mais ce que j'aimerais ici expliquer, c'est que nous parlons d'un assistant linguistique. Donc, un assistant linguistique, c'est-à-dire que c'est un robot qui sait parler et donc qui sait répondre, qui donne l'impression qu'il comprenne et en fait qui peut euh, donner des bonnes réponses sur pas mal de sujets. Donc, il donne souvent de très bonnes réponses et de plus en plus, en fait, en sachant bien le prompter, c'est-à-dire lui poser de bonnes questions de la bonne manière, il peut donc élaborer les réponses désirées. Donc, en fait, tout simplement, il crée les textes que nous souhaitons lire, tout simplement. Et donc, quand il s'agit d'expliquer un concept, il travaille par système de probabilité. Donc, il a analysé, enfin, il a étudié des, des milliards et des milliards, si ce n'est pas bientôt des trillions de textes. Et donc, à partir de ces études, il connaît la probabilité qui va aller vers chaque mot. Et donc, chaque mot, il sait mieux qui serait le mot qui va lui succéder à partir donc du prompt que vous allez lui donner, donc de la question que vous allez lui donner. Et le perfectionnement donc de cette intelligence, c'est que de plus en plus, elle va nous donner les bonnes réponses. Donc les réponses, elles seront toujours meilleures et donc ça nous bluffe, ça nous donne l'impression que c'est une machine intelligente, mais c'est une grande calculatrice de mots et donc qui nous donne le bon mot. C'est quand on dit quelqu'un, il a toujours le bon mot sur les lèvres, il a toujours la bonne phrase à dire, il a toujours la belle expression à utiliser, il dit toujours ce qui doit être dit au bon moment. Eh bien, ça va être le rôle de l'IA, ou ça va être une des choses que l'IA, elle va faire. Bien évidemment, il ne faut pas son enthousiasmer, elle ne comprend rien, c'est juste une machine à calcul et il s'avère que cette façon de procéder produit un bon texte et produit un texte qui a du sens et qui est parfaitement lisible, compréhensible et voire vraiment même très simplifié.
Aujourd'hui, une des pratiques de l'IA, c'est qu'elle peut bien évidemment corriger, elle peut reformuler, chose que d'autres logiciels peuvent faire, mais elle peut carrément donc formuler à la base, donc un texte qui n'a jamais existé, le formuler à partir de données que vous allez lui donner. Et ces trois fonctions sont en fait des choses que les enseignants font. On va parler de ce que les enseignants font. Donc du coup, nous sommes face à une machine qui a une capacité de produire du texte et du texte qui a du sens et qui peut être reformulé de différentes façons. Et vous pouvez donc demander à l'intelligence artificielle de vous formuler autant de fois un texte de différentes manières, voire de le créer de rien en lui donnant quelques connaissances ou quelques informations. Maintenant, voyons voir, est-ce que l'IA va remplacer les enseignants? Moi, je n'aime pas trop le mot remplacer parce que, en fait, quand les machines viennent, quelle que soit la force de ces machines, elles ne, pour moi en tout cas, il n'y a pas vraiment une idée de remplacement, il y a certainement une idée de révolutionner, changer les pratiques, mais pour l'enseignement, je ne pense pas qu'il y a un remplacement, mais il y aura, parce que bon, c'est des métiers de base que les humains ont toujours fait, ils le feront toujours, d'enseigner. Maintenant, la manière d'enseigner qui a été différente quand le livre, en fait, il faut se dire que ce n'est pas la première fois que nous ayons une technologie qui révolutionne l'enseignement. Il faut savoir qu'à une époque, à l'époque de Socrate, il n'y avait pas trop de livres. Donc, la transmission était principalement orale. Et bizarrement, au temps moderne, on est revenu à cette tradition, mais elle était pratiquement orale. Donc, il y avait l'écriture qui est venue. Donc, on s'est dit, waouh, je pourrais lire, donc j'aurais plus besoin de quelqu'un pour me parler. Je peux apprendre tout seul. Après, certainement très peu de temps, on s'est rendu compte qu'on a quand même besoin de développement, d'explication et ainsi de suite. Ensuite, bon, je fais une histoire très réduite de l'histoire du savoir et de la transmission du savoir, mais disons que nous avons eu l'imprimante. Donc l'imprimerie a fait que ça y est, on n'aura plus besoin de, de profs, les livres sont accessibles, on peut écrire un tas de choses. Et du coup, on s'est rendu compte que voilà, même en ayant toute une bibliothèque, on a besoin d'un humain pour échanger sur ses connaissances parce que bizarrement, la synthèse et le développement de certains concepts nécessitent une pensée beaucoup plus large et beaucoup plus créative, chose qu'aujourd'hui l'IA, elle peut faire à un certain degré, il faut le savoir. Donc ensuite, nous avons eu l'enregistrement audio et la transmission déjà par la poste avant l'enregistrement audio. Donc on s'est dit, tiens, l'enseignant pourra m'envoyer ses leçons à distance, je n'aurai plus besoin de lui. Mais on s'est rendu compte tout de suite que l'enseignement à distance a sa place. Il a certainement pris sa place. Aujourd'hui, on est en train de le faire à travers cette vidéo. Mais il a une place et l'enseignant, il est toujours là pour écrire, pour recadrer, pour expliquer et ainsi de suite. Mais c'est vrai que ça a allégé la charge des enseignants et ça a permis beaucoup de personnes d'apprendre à distance et en différé déjà avec les livres, mais également avec la transmission des lettres. Et puis nous avons l'enregistrement audio. Et là, encore une fois, on a pensé que la formation à domicile à travers l'enregistrement audio, donc les cassettes, les disques, allait remplacer l'enseignant. Mais pareil, ça a juste, encore une fois, permis de faciliter l'enseignement. Donc on pouvait maintenant transmettre la connaissance à distance et rester, bien sûr, le fait de concevoir cette connaissance, de la créer, de l'enregistrer. Donc, le rôle du formateur a un peu changé. On a commencé à avoir des formateurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les infopreneurs, qui sont spécialisés dans la formation à distance, des didactiques, des recherches ont été faites sur ce genre de transmission. Et puis, nous avons eu l'arrivée de la télé et de l'enregistrement visuel. Pareil, et donc on a pensé qu'on n'aura plus besoin de profs, mais pareil, il y a eu juste une révolution, une extension de la capacité à transmettre, mais toujours avec la présence d'un apprenant et d'un enseignant. Puis il y a eu Internet, donc je ne vais pas faire la même chose. Et c'est vrai que tout cela était des intermédiaires où le formateur proposait sa matière et l'enseignant, enfin l'apprenant, prenait cette matière. Maintenant, nous avons une IA qui, elle, va pas forcément être un intermédiaire, mais qui va être elle-même une machine qui va créer la matière et qui va la donner. Du coup, on se dit, où est-ce qu'elle est le rôle de l'enseignant dans ce cas-là? Et c'est une question qui se pose. Mais
voyons en quoi cette IA, donc si on veut aller en profondeur, on doit voir quelles sont les tâches que fait l'humain et que la machine, l'IA, va remplacer. Donc, on a bien évidemment la partie conception. Donc, parmi tout ce qu'il y a à apprendre, les humains décident donc qu'est-ce qui est à apprendre et pas à apprendre pour l'instant, selon donc la culture dans laquelle nous vivons et les besoins de la personne que nous voyons en face de nous. Et puis nous avons l'animation de ce que nous allons transmettre, donc comment nous l'expliquons, nous le transmettons. Donc nous avons la transmission et puis nous avons l'évaluation de ce que nous avons transmis. Nous avons la mise en pratique, donc les compétences, euh, la mise en pratique, donc les compétences qui seraient plus pratiques ou qui nécessiteraient du mouvement physique. Là, on a besoin d'un humain. Et puis, nous avons donc la validation d'un transfert. Donc, c'est une évaluation, mais là, c'est vraiment une validation où une personne va dire, voilà, une autre personne, tu sais conduire, tu sais pratiquer de la chirurgie, tu sais cuisiner et ainsi de suite. Donc, grosso modo, c'est un petit peu les étapes, les tâches d'un enseignant ou d'un formateur de manière générale. Alors, je pense qu'au niveau de l'animation, oui, l'IA ici, elle peut vraiment animée avec l'IA aujourd'hui couplée avec la génération de son. Et elle peut animer parce qu'elle peut expliquer, réexpliquer, réexpliquer. On l'a vu avec ChatGPT, vous lui dites, voilà, j'ai 5 ans, explique-moi la physique quantique. Elle va vraiment faire un effort qui n'est pas du tout négligeable, qui est assez pédagogique, donc qui est assez didactique. Elle va utiliser beaucoup d'exemples. Et ce qui est impressionnant, enfin, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que elle va le faire autant de fois. Il n'y aura pas de grimace d'un formateur ou d'un enseignant fatigué, irrité, qui en a marre d'expliquer toujours la même chose, ou qui a une, deux, trois façons d'expliquer, mais qui n'arrive pas à en avoir d'autres, qui sera vidé d'exemples. Eh bien, l'IA, elle pourra facilement faire cela et de manière donc répétitive. Donc, je pense qu'au niveau de l'animation, c'est quelque chose qu'elle peut faire. Alors, au niveau de la conception, selon les profils des personnes, pour l'instant, à mon expérience personnelle, elle ne le fait pas aussi bien, mais je pense que c'est pas quelque chose qui sera difficile pour elle de le faire et surtout de s'adapter. Et là aussi, elle pourra être très forte dans le fait où on va lui donner peut-être une population, un âge, on va l'alimenter de certains éléments et puis, elle pourra créer des parcours didactiques ou des parcours pédagogiques. Je pense qu'elle pourra faire cela. Alors, l'évaluation, oui, elle peut créer des quiz où elle peut vraiment donc valider le transfert, en tout cas, de connaissances et de faire un feedback et de voir si les personnes ont vraiment reçu cela. Alors, pour la mise en pratique, pour l'instant, tant que nous n'avons pas encore un robot peut-être qui va observer, mais certainement on aura des jeux, peut-être avec Metaverse ou peut-être avec Visio Pro maintenant d'Apple, en tout cas avec la mise en scène de 3D, on aurait peut-être une IA en 3D qui pourra observer le mouvement de mes mains, qui pourra observer ma façon de faire, elle pourra analyser si je fais correctement ou pas. Donc, elle pourra énormément aider dans la mise en pratique. Donc, à un certain niveau, peut-être à un autre niveau, on aura besoin d'un œil humain, d'un contact humain, peut-être dans ce sens. Maintenant, pareil, pour la validation, elle pourra nettement assister, ça veut dire que on pourra avoir une IA qui observe donc un chirurgien, qui observe un musicien dans le mouvement des doigts, qui va observer donc quelqu'un qui fait un travail avec ses mains et qui va analyser le micro-mouvement de tous ses mains et valider si le mouvement est juste ou pas juste. Et si il y a eu une erreur ou une façon de faire, on va voir comment ça va évoluer, mais certainement avec l'IA aujourd'hui qui est appliquée aux images et au visuel. J'ai vu récemment une IA qui interprète le langage des mains, une IA qui pourra peut-être interpréter le mouvement des visages, et puis on aura vraiment une caméra liée à une IA qui va vraiment analyser nos mouvements. Donc vous voyez, donc là, on a comme une série d'actions que l'IA va finir par faire et faire très très bien. Du coup, ça donne l'impression
que vraiment on sera peut-être finalement remplacé par la machine. Mais ce que je veux dire, je veux dire ici, c'est que en fait, tout cela nécessite en amont un humain ou des humains qui vont en fait superviser ces machines. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir voir si la conception est bonne ou pas, si l'animation est parfaite ou pas, si les humains qui reçoivent, les apprenants qui reçoivent cette animation sont satisfaits ou pas. Et ils vont peut-être aller vers on va peut-être aller, nous, en tant que superviseurs d'une machine, voir si les apprenants sont bons ou pas. Donc l'idée, c'est que comme c'est arrivé dans pas mal de domaines. Quand on a une machine, et bien, quand la machine fait bien, c'est un peu ce qui est arrivé dans l'industrie automobile, et bien, quand les machines ont commencé à faire des tâches que les humains faisaient ou dans l'agriculture, quand les machines sont venues exécuter des tâches, et bien, ça a juste révolutionné le métier de l'agriculture et les agriculteurs et les personnes qui travaillent dans l'agriculture. Donc, on n'a plus que des personnes qui font des tâches manuelles, mais on a maintenant une exigence au niveau de la formation des personnes qui travaillent dans l'agriculture pour pouvoir gérer les machines dans l'agriculture. Donc peut-être ça en fait un peu moins de personnes pour travailler dedans, mais ça fait une qualité de travail qui sera demandée à un niveau supérieur ou à un niveau différent pour ne pas être dans un jugement. Du coup, bah, ça nous amène à, à voir donc, donc on a vu les tâches principales en fait. Ici, je voulais parler des tâches principales de l'enseignant et du formateur. Donc c'est ce que j'ai expliqué ici. Maintenant, l'idée c'est que les tâches que l'IA peut. Donc l'idée ici c'est qu'il y aura des tâches que l'IA. Alors c'est ça en fait mon idée, c'est que l'IA elle aura des tâches qu'elle va devoir exécuter ou qu'on peut laisser exécuter sans supervision ou sous supervision. Et puis, il y aura des tâches qu'elle va exécuter sans supervision. Et en fait, c'est ça euh, mon analyse par rapport au rôle de l'IA dans l'enseignement et de la formation. C'est-à-dire, c'est un peu exactement ce qui est arrivé dans l'agriculture. Donc, si on ramène un peu les tâches qui sont ici, ce qu'on va découvrir, c'est que tout simplement, il y a par exemple et ici au niveau de la conception, comme j'ai dit, on va pouvoir superviser cette conception. On va être peut-être dans une classe où on va rencontrer des élèves qui ont suivi leur cours avec l'IA et on va juste discuter avec eux. Peut-être on va se contenter de faire des examens oraux et voir si vraiment la personne a bien compris. Peut-être qu'on va euh, valider, faire une validation finale. Peut-être qu'on sera là pour pouvoir donc apporter cette tâche humaine ou cette présence humaine dont on aurait peut-être besoin pour faire des développements, discuter d'autres choses. Mais ce qui est évident, c'est que notre travail en tant qu'enseignant va se retrouver vraiment, vraiment modifié. Il faut imaginer cela comme quand il y a enfin, les agriculteurs, enfin, j'ai vécu quand j'étais enfant avoir encore des agriculteurs donc, qui utilisaient des taureaux, des ânes avec donc une sorte de, enfin, une petite, enfin, un support en bois et en fer, je ne sais plus comment on appelle cela. Et donc, il y avait le monsieur derrière donc, pour labourer un champ. Donc, il utilisait, on avait ça dans les textes scolaires. Et puis, j'ai vu ça, donc des personnes qui avaient des animaux devant et qui faisaient donc faire pousser donc, ce support. Et donc, quand le tracteur est venu, bah, on n'avait plus besoin de personnes pour faire cela, mais on a besoin d'une personne pour conduire le tracteur. Et puis, on pensait avoir des tracteurs automatiques qui allaient se balader tout seuls sur les champs, mais on avait tout de même besoin de quelqu'un qui conduit, ainsi de suite. Maintenant, si on a quelqu'un enfin, un tracteur maintenant avec la voiture autonome, on va avoir certainement un tracteur autonome qui va se balader sur les champs tout seul. On aura donc besoin de quelqu'un pour pouvoir le piloter, d'un bureau, d'analyser les datas et peut-être on aura besoin finalement de plus de monde pour pouvoir l'installer. On aura ces agriculteurs qui auraient été sur les champs vont devoir travailler dans des sociétés qui programment ou qui élaborent ces tracteurs, qui les programment, qui les vendent, qui les installent, qui les supervisent, qui permettent d'avoir de la data. Donc une fois ces tracteurs ont fait leur travail, donc c'est une révolution du métier et non pas un remplacement dans le métier parce que
la tâche doit toujours être faite, le terrain ou la terre doit être labourée et l'agriculture n'a pas disparu. Eh bien, c'est ce que je veux dire ici, c'est la même chose. L'enseignement, la formation ne va pas disparaître. Donc, l'enseignement va rester, il restera toujours. L'enseignement, donc, va rester. La formation va rester. Maintenant, l'idée, c'est que peut-être au lieu que je sois face directement à mes élèves, je serai en train de piloter cette machine, l'alimenter de ce qu'elle doit dire, ce qu'elle ne doit pas dire, de voir si elle a bien fait son cours. Donc, peut-être je serai plus dans un rôle de directeur pédagogique d'une machine qui enseigne que d'être l'enseignant par moi-même. Du coup, il y a toujours cette complexité humaine. Imaginons si, par exemple, on a une machine qui cuisine. Je donne d'autres exemples qui sont un peu extérieurs à notre métier en tant que formateur et enseignant pour mieux comprendre parce que on est moins attaché émotionnellement. Désolé pour les personnes qui pratiquent ces métiers. Donc, euh, donc l'idée, c'est que si vous avez une machine qui cuisine, c'est comme si vous aurez besoin d'un humain pour finalement valider le goût final et de ne pas avoir des surprises à la sortie du plat parce qu'il y aura certainement des erreurs ou il y aura peut-être un goût qui ne pourra pas être validé à 100% par la machine. Et je le sais par enfin, en avoir vu un documentaire sur les Mercedes d'un certain prix. En fait, pour avoir une certaine qualité au niveau de la peinture, ils ont essayé toutes les machines de laser pour vérifier. Finalement, ils ont découvert que ce sont uniquement les humains ayant 30 ans d'expérience. Ils appellent ces personnes qui travaillent chez eux les têtes grises, qui ont vieilli avec la pratique de la peinture qui faisaient passer donc les doigts sur la carrosserie, ils évaluaient vraiment s'il y a des problèmes de graines et s'il y a un problème. Et ça, malgré toutes les machines existantes jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à voir cette touche humaine qui reste encore très complexe. Donc nous sommes aussi d'une intelligence qui reste tout de même suprême, qui implique, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, non seulement uniquement notre cerveau, mais notre entité divine, où nous avons une âme, nous avons une conscience qui n'est pas dans le cerveau et donc qui nous permet d'avoir accès à des informations autres que par l'analyse de l'information proprement dite, ce qui explique notre capacité à rêver, avoir de l'intuition, avoir des idées bizarres sans y avoir pensé, de nous connecter avec d'autres personnes, chose que pour l'instant l'IA ne peut pas encore faire. On va pas s'en réjouir, mais c'est juste pour dire, voilà, nous avons une machine, c'est pas une question de vengeance, hein, mais c'est juste que nous serons peut-être plus des superviseurs des machines d'enseignement, comme nous étions des superviseurs de manuels, c'est-à-dire que si un élève vient nous voir, bien, on lui recommande un livre, on lui demande de lire ce livre-là, et ensuite de venir le voir, on lui recommande des vidéos, on lui recommande des supports pédagogiques. Bon, on était des personnes et dans la formation professionnelle, on rédigeait nous-mêmes nos supports. Maintenant, c'est l'IA qui nous assiste pour rédiger ces supports. Maintenant, peut-être que l'IA, elle sera certainement accessible directement aux formés et aux enseignés. Et donc, peut-être que on sera là pour créer ces chatbots. Peut-être que chaque formateur aura son chatbot qui enseignera d'une certaine manière ou une autre. Peut-être que l'IA va se développer en différents types. Peut-être que nous, chaque formateur, vu son flair pédagogique, parce que quand on est formateur ou enseignant, on comprend quand même qu'il y a un flair, il y a une sorte d'intuition pédagogique. Les formateurs savent de quoi je parle et les enseignants, de dire il faut plutôt expliquer ça avant ça et peut-être dire ça ensuite cela. Et il y a une petite touche, je pense que nous, les humains, on va toujours la garder et peut-être l'implémenter au niveau des machines. Peut-être qu'on aura beaucoup d'enseignants qui travailleront dans des sociétés comme OpenAI et qui peut-être développeront, seront derrière les chatbots des universités, des écoles et ainsi de suite. Mais c'est clair qu'on aura un intermédiaire qui est beaucoup plus puissant qu'un livre ou qu'une vidéo. C'est un intermédiaire qui génère du texte et qui va commencer à satisfaire de plus en plus nos élèves et nos étudiants et qui aura besoin peut-être d'être supervisé, que nous aurons peut-être besoin de mieux accompagner nos élèves et nos étudiants pour pouvoir mieux utiliser ces machines en premier temps. Et peut-être nous aurons peut-être aussi d'autres rôles comme le rôle de motivateur, de créateur de sens, de peut-être un accompagnateur, peut-être on sera en fin de compte des coachs scolaires, pourquoi pas. Donc l'idée c'est qu'en tout cas on sera plutôt
dans une phase où on va devoir donc savoir comment gérer cette machine et de pouvoir donc se positionner dans un état enfin, dans une perspective de pilote et de concepteur ou d'accompagnateur des apprenants et des étudiants et de cette machine-là qui va les enseigner. En tout cas, ce qui est clair, c'est que nous sommes en train de vivre un tournant technologique en termes donc de transmission de connaissances, équivalent peut-être à l'invention du livre ou de l'audio, de l'enregistrement ou de l'enregistrement vidéo, et que certainement on n'a pas à prendre ça comme un risque ou comme une menace, mais nous devons au plus vite s'intéresser à ces chatbots, à ces logiciels, apprendre à rédiger des prompts, savoir comment utiliser les meilleurs prompts pour créer les meilleures leçons, et puis à être humble et de se dire s'il y a une machine qui peut faire quelque chose à ma place, laissons-la faire mieux que nous, laissons-la le faire à notre place, parce que l'idée c'est toujours satisfaire notre client qui l'enseignait, c'est-à-dire l'élève ou l'étudiant. Et puis sinon, on peut faire quelque chose de mieux, de plus fort, de plus pratique. Bah, c'est le moment de réfléchir à comment on pourrait être des formateurs, des enseignants assistés par l'IA. Voilà, je vous dis donc à la prochaine vidéo avec d'autres réflexions dans ce sens. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, merci de vous abonner à la chaîne Learning Coach et de mettre un pouce si ça vous a intéressé. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.